La dernière fois, je m'étais énervé avec les mecs sur Strava qui ferment la vitre et qui mettent des statistiques en courant. T'as l'impression que tout le monde court je ne sais combien de kilomètres. Du coup, j'avais couru 62 kilomètres juste pour voir si c'était vraiment si dur. J'avais vraiment les jambes mortes le soir. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui faisaient ça en vélo. En regardant tout ce qui se postait sur Strava, ça m'a tout autant gavé. Donc je suis allé acheter un vélo. Mais j'ai pas de vélo, j'ai jamais fait de vélo. Mais j'ai un pote qui fait du vélo tous les jours et qui sait très bien que je me mettrai jamais au vélo. Je me suis dit, double prétexte. Tester si c'est dur et possible de faire genre 100 km dès le premier jour de vélo. Et faire la surprise à mon pote que j'ai acheté un vélo. Puis je lui ai fait une autre surprise, je lui ai acheté un casque. Parce qu'il a pas de casque ce fou. C'est un super casque, Abus, magnifique. Je vais à Decathlon, j'achète un vélo. Oh, il est magnifique, c'est un délire. Je le fous dans le coffre. Ça rentre nickel. Je roule tout excité pour aller voir mon pote. Je lui donne rendez-vous. Normalement, il sait très bien que je vais le voir en voiture. Il sait très bien que je n'ai pas de vélo. J'arrive devant lui, il bug total. Oh, je me mets au vélo avec toi. Mec, tu fais un blague? C'est la surprise de Pierre, le vlog, ça fait. Il essaye le vélo. Je lui offre le casque. Il hallucine, il est comme un gosse. Et je lui dis, viens, on va faire un Strava. J'en peux plus de les voir là sur TikTok. Ça m'a gavé là. On roule. Et premier constat, le vélo, ça prend du temps de fou. Les kilomètres passent plus vite qu'en courant, mais pour aller taper 100 km, il va falloir y passer des heures. On roule à 2 à l'heure, on s'arrête bouffer une glace, j'oublie d'arrêter ma montre et machin. Les kilomètres défilent et vous allez voir combien on a fait. Et pendant que Mathieu avait déraillé et qu'on galérait à remettre sa chaîne, j'étais sur mon téléphone et je faisais un constat de ouf. Il y a bientôt un an, j'avais mis cette vidéo qui avait fait 240 000 vues sur un de mes TikTok et j'avais été payé ça. 68 ou 70 euros, pas loin. Et vous savez, le RPM, le revenu pour 1000 vues, ce qu'on est payé en tant que créateur, il évolue, il fluctue. Mais j'avais pas capté qu'il avait fluctué autant en un an. Parce qu'une vidéo là où j'ai aussi fait à peu près 240 000 vues, vous le voyez ici toute récente, d'il y a quelques semaines, j'ai gagné le double. Parce qu'ils ont ajouté la case récompense supplémentaire. Donc en fait, pendant que Mathieu changeait son pneu, j'étais en train de leur expliquer ça. On a parlé après pendant 1 heure à 3 de TikTok, de récompenses supplémentaires et à quel point finalement on vit dans un monde, je trouve aujourd'hui, où il y a quand même de moins en moins de gens, je sais pas si c'est moi, mais qui travaillent vraiment à 35 heures pour un patron parce qu'il y a trop d'opportunités. Tu peux très bien être chez toi avec ton téléphone, publier des TikTok, si t'as compris 2-3 codes, tu vas générer des dizaines, des centaines d'euros tous les jours. Rien d'impossible là-dedans, en y passant peu de temps. Au bout du bout, à la fin du mois, oui, t'as 1000, 2000, 3000 euros, des fois 10 000 euros pour les plus fous. Après, c'est un réseau instable et tout, mais il n'y avait pas toutes ces sources de revenus avant. Enfin, j'ai pas l'impression, j'étais pas né peut-être, mais bref, on a blablaté là-dessus pendant une plombe et je me suis arrêté à 100 km. On est le lendemain, mes jambes vont hyper bien, c'était beaucoup plus simple que de courir 62 km. Mon pote, lui, s'est emballé, hein. Il a fait 250 km ce jour-là. Je vous avais dit, il valait mieux qu'il ait un casque.